Salut à tous. Donc, petite vidéo pour parler des travaux qui ont été faits sur la BX depuis que je l'ai acquise il y a un mois et demi à peu près. Donc, avant de parler de tout ça, je vais faire vite fait le rapide tour de la bagnole, de son histoire, de ce que c'est, bref. Donc, ça, c'est une Citroën BX STRS de 1986 avec. Donc, c'est les dernières série 1, dernière phase 1, série 1, on appelle ça un peu comme on veut. Et donc, en fait, on les différencie avec. Hop, voilà. On les différencie grâce à ce fameux compteur à rouleau pèse-personne, comme c'était appelé par les journaux, les magazines automobiles à l'époque. Donc pour moi c'est les meilleurs compteurs parce que c'était l'époque où en fait on laissait vraiment à Citroën et aux ingénieurs Citroën la liberté de s'exprimer, on va dire sur le terme sur les designs en fait. Donc pour moi c'est clairement le meilleur compteur de la BX. D'autres t'aiment pas, moi perso j'aime beaucoup. Donc voilà. Elle a 196 000. Alors attendez, est-ce qu'on va le voir? Ouais, 196 038 km. Donc c'est pour une voiture de 37 ans et c'est pas énorme du tout en fait. Donc alors après côté mécanique, donc on est sur un 1600, donc un 1,6 litre XU de 94 chevaux. Donc c'est pas une injection, hein, c'est un carburateur double corps Weber. Donc ça marche bien, hein, franchement ça marche très bien pour une voiture de 37 ans. Donc bien évidemment suspension hydraulique. Alors les sphères avant sont à changer parce que ça rebondit un peu et donc c'est que les sphères sont plus bonnes. Sinon globalement, alors pour une CSTRS, qu'est-ce qu'elle a comme option? Alors dessus, il y a un truc que j'aime bien, c'est le fait d'avoir les pare-soleil arrière. J'ai aussi également les bavettes Citroën dont je ne prends pas soin du tout et dont j'ai extrêmement honte de ne pas en prendre soin. J'ai les vitres électriques à l'avant, donc hop, voilà, deux vitres électriques à l'avant. Un autoradio cassette avec deux petites enceintes bien merdiques où le son est bien dégueulasse. Mais voilà, après c'est pas grave. Après dessus, alors ça j'ai jamais trop compris à quoi ça servait. J'ai un élastique antistatique qui va d'ailleurs bientôt se péter la gueule. Et je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Puis alors dessus aussi, j'ai ce que j'adore, c'est les custodes fumés comme ça. C'est vraiment un truc que je kiffe sur ces bagnoles. C'est vraiment beau. Donc voilà, en globalité, après, il n'y a pas d'autre chose à dire au niveau de l'équipement. Voilà. Il n'y a pas de climatisation. Il y a pas du tout de climatisation là-dessus. Alors c'était proposé en option à l'époque, bien que ça soit extrêmement rare que les gens la prennent. C'était proposé à l'époque dans le catalogue Citroën, du moins pour la CST-RS. Mais voilà. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, donc les travaux, hein, voilà. Donc je vais commencer d'abord par le plus rapide à expliquer. Donc ça se passe au niveau du compteur justement. J'ai un problème en fait sur le compteur, comme tu peux le voir il est démonté là. J'ai ma jauge à huile, donc c'est une jauge que quand tu mets le contact en gros il t'indique le niveau d'huile, c'est voilà la jauge à huile quoi. Et en fait, le problème, quand tu es censé mettre le contact, la jauge elle est censée monter, sauf que moi elle ne décolle jamais, l'aiguille elle ne bouge pas, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai testé la sonde qui est immergée dans le carter, la sonde d'huile, je l'ai testée avec un multimètre, elle est bonne, elle me sort un signal, enfin un signal, elle me sort une valeur, donc elle est bonne. Donc là en fait j'ai essayé de démonter le compteur pour accéder directement au truc en fait. Sauf que le problème, alors je pourrais pas vous montrer, mais en gros tout au fond il y a le câble de compteur pour le rouleau et j'arrive pas à y accéder en fait. C'est tellement serré là-dedans qu'on peut pas y accéder et c'est bien casse-couille. Donc j'essaie de voir sur différents forums comment c'est possible de faire. Alors aussi j'ai un autre problème, c'est que là pour passer les phares, donc on descend ou on monte, voilà. Sauf que là ici, pour permuter entre les feux de croisement et les pleins phares, on appuie sur le truc. Sauf que dedans, en fait, pour permuter, c'est un carré en plastique qui vient tourner deux languettes en métal. Et quand on passe en plein phare, en fait, ces deux languettes, elles viennent chauffer et elles font fondre le plastique, en fait. Et du coup, le plastique, il soude quand il refroidit. Et du coup, en fait, ça marche plus. Et du coup, alors heureusement que il y a une communauté Citroën sur le niveau des BX, tout ça, qui est bien soudée. Donc j'ai pu très facilement réavoir ce qu'on appelle un satellite. Ça s'appelle un satellite, donc un satellite de phare via un mec de la communauté. Donc ça, c'est vachement cool. Après, c'est juste une petite pièce à changer dedans, puis ça repart quoi. De toute façon, j'ai pas le choix de le faire parce que sinon, c'est refusé au contrôle technique. Donc voilà pour ce qui est, on va dire, en globalité au niveau de l'électronique. Hein, à part ça, il n'y a pas d'autre chose à parler. Non, tout le reste fonctionne après.
Puis donc du coup, hop. Voilà, donc en globalité après niveau carrosserie, il y a le capot en fibre qui est complètement explosé qu'il faudra que je refasse. Là ici je vais essayer de le réparer aussi. Alors au niveau de la façade avant, donc j'ai une façade avant que j'ai rachetée, qui est ici d'ailleurs. J'ai racheté une façade avant complète à la même personne qui m'a vendu les satellites en fait. Les satellites pour les phares. Il m'a dit je te vends une façade complète et puis voilà. Alors au début ce que je me suis dit c'est que je vais couper toute la façade, je vais pas me faire chier et puis je vais la ressouder. Le problème c'est que j'ai ni le temps, ni les compétences et ni la motivation de le faire. Du coup bah j'ai coupé ce dont j'avais besoin sur la façade, puis je vais ressouder directement là où j'ai besoin en fait. Et alors avec mon grand-père cet après-midi ce qu'on a fait avec le chalumeau qui est là, c'est qu'on a essayé de redresser un peu la tôle, mais en fait on s'est rendu compte. Je me suis surtout rendu compte que en fait faut couper. Donc faut couper puis on ressoude, ça sera mieux parce que sur l'autre tôle, sur l'autre carrosserie là-bas c'est propre, donc on va le couper puis on va le remettre bien. Après il y a un peu de travail, voilà, de réalignement à faire, mais bon ça va. Hein. Et alors aussi la raison pour laquelle je l'ai acheté, alors pour ceux qui veulent se rendre compte, je vous laisserai aller voir la vidéo de New Retrocar qui a acheté deux BX Sport, je crois, accidenté. Non, une BX Sport accidentée, c'est sûr. Et en fait, quand on regarde sur la vidéo, ça a tapé à peu près au même endroit que moi. Sauf que lui, la différence, c'est que vous verrez si vous allez voir sa vidéo. Pierre, je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description. Il y a en fait son longeron ici, il est à l'équerre, il est complètement plié. Et moi en fait la raison pour laquelle je l'ai acheté bah c'est ça, c'est qu'en fait le longeron il est parfaitement droit, hormis à l'extrémité là, mais là en soi tu t'en bats les couilles parce que c'est le support de la traverse qui est là, tu coupes puis voilà c'est réglé, alors que là si ça avait été le longeron direct, non là je pense pas que j'aurais fait les travaux, enfin je l'aurais pas acheté du moins en fait tout simplement, parce que vas-y c'est trop de travail quoi. Voilà, donc là il y a ça à refaire. Après en globalité il y a aussi un peu de rouille à traiter dans le coffre, mais c'est vraiment de la rouille de surface et c'est trois fois rien. Alors après au niveau mécanique j'ai été commandé ce matin pour tout ce qui est distribution, filtre à huile, filtre à air, tout ça, parce que en épluchant les factures, désolé, j'ai appris que la distri elle avait plus de 20 ans, donc bon c'est pas forcément fou. Et alors je sais pas si on va le voir encore, mais ouais, vous voyez le petit point blanc là en fait, bah, c'est un reflet, et en fait il y a une flaque d'huile ici au niveau du carter, de la boîte de vitesse. Alors je sais pas à quoi ça peut être dû, donc je vais changer différents joints, tout ça. Donc voilà, après ça c'est pas bien grave, en soi c'est de la mécanique, ça je m'y connais un peu plus déjà. Après qu'est-ce que... Alors je peux pas vous la mettre en route, parce que depuis tout à l'heure elle veut plus démarrer. Je sais pas pourquoi, donc je suis désolé, je ne la ferai pas tourner aujourd'hui. Donc voilà, ici il y a ça à refaire, puis c'est à peu près tout en soi, hein. Il y a ça à ressouder, ça à recouper, puis après c'est de l'alignement à faire, puis bah après c'est ressouder ça aussi, ça je vais le couper. En fait ce que je vais faire c'est que là vous voyez j'ai pris tout l'ensemble en fait, je me suis pas fait chier à dépointer un par un, j'ai vraiment pris tout l'ensemble pour que tout soit bien propre, bien aligné tu vois. Et en fait pour ici je vais refaire la même chose, c'est que je vais prendre le morceau de la traverse là-bas, je vais l'aligner, souder, puis allez terminé, au moins il bougera plus. Donc voilà. Voilà un peu les travaux qui ont déjà été faits dessus. Donc le radiateur il paraît dégueulasse mais il fuit pas, donc je vais pas le changer, c'est logique. Après essayer de redresser les ailettes, mais ça ouais, c'est un peu galère. Après j'aurais, alors ça franchement c'est vraiment pas une priorité, mais je changerai les sphères avant à l'avenir parce que la bagnole elle est un peu dure à l'avant. Après sinon on va dire que dans sa globalité elle est vraiment propre, très propre comme bagnole, hein. La sellerie est vraiment propre. Alors dans le coffre il y a du bazar, on va pas voir grand chose, mais là bon, mon magnifique reflet de ma gueule. Mais ouais, voilà, il y a tous les outils, il y a du liquide refroidissement, il y a les deux phares, des clignotants, des LHM, des plein d'additifs. Bref, voilà, là je peux vous en montrer trois, c'est le bordel. Puis ouais, vraiment ce que je kiffe, on a vu la plaque, mais tant pis. Ce que je kiffe vraiment, c'est vraiment les phares soleil qui sont incroyables. Donc ça, alors je précise très rapidement, c'est pas une bagnole que je vais garder, parce que je voulais une BX, hein, j'ai voulu une BX, c'est vraiment... Alors je cherchais sans trop chercher et je suis tombé dessus, elle était pas très loin, je suis allé la chercher, je me suis dit bon, moi je pourrais dire que j'ai une BX dans ma vie. Parce que moi je vais la revendre dans le but de pouvoir m'acheter autre chose après, donc si je refais une vidéo, ce qui est quasiment sûr,
Je vais racheter un Land Rover Discovery en fait. Donc voilà, un petit Discovery. Donc les tout premiers en 300 TDI parce que c'est ceux que je préfère, hein. Le reste, les nouvelles générations, j'en ai clairement rien à foutre. Donc voilà. Voilà un peu le topo de l'histoire. Donc honnêtement, je vais pas vous faire de vidéo quand je ferai le soudage, le découpage, tout ça, parce que souder et gérer en même temps une caméra, pour moi, c'est pas possible. Donc je ferai sûrement une vidéo quand ça sera terminé, et je referai une vidéo quand on l'emmènera au contrôle technique. Voilà, donc c'est un peu globalement ce qu'il y aura comme actu. Alors après, je posterai des photos sur le flux YouTube et tout, donc pour avoir des avancées et tout. Donc voilà un peu le topo, puis on va la remettre sur la route. Voilà. Bon, bah, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, puis bah, je vous dis à une prochaine. Salut!